Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de ma dernière lecture qui est donc le livre de Sandrine Destombe, Les jumeaux de Piolenc. L'histoire commence en août 1989 où Solène et Raphaël, donc des jumeaux de 11 ans, vont disparaître soudainement lors de la fête de l'ail qui a lieu dans le village de Piolenc dans le Vaucluse. 3 mois plus tard, il y a un des deux jumeaux qui malheureusement est retrouvé il est décédé. Ensuite, on arrive directement en 2018 où en fait il y a à nouveau des enfants qui vont disparaître dans ce petit village de Piolenc en rappelant malheureusement les tristes événements qui sont survenus 30 ans plus tôt. Et forcément, il y a une psychose qui s'installe dans le village, des enfants qui disparaissent, forcément. C'est vite le bazar, on va dire. Et donc du coup, pour retrouver les enfants qui sont disparus, les policiers savent pertinemment qu'ils vont devoir comprendre, élucider tout ce qui est arrivé 30 ans plus tôt et ce qui est advenu exactement de Solène et Raphaël. Et ça, au risque de réveiller de terribles souvenirs. Voilà, là je vous ai vraiment lu la 4e de couve. En ce qui concerne mon avis, waouh, j'ai frôlé le coup de cœur. Vraiment, pour moi, on est à un cheveu de la perfection. Il me manquait vraiment un petit truc à la fin qui, pour moi, était important. Après, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec l'auteur en message privé sur Facebook et elle me disait que ça, pour elle, au contraire, ça avait été volontaire de laisser cela de façon à ce que chaque lecteur puisse se faire son imagination, puisse vraiment s'imaginer ce qu'il veut. Voilà, c'est vraiment un page turner, il se lit tout seul, les chapitres sont hyper courts, donc en fait, et vu qu'il se passe un truc dans chaque chapitre, et qu'ils sont super courts, mais finalement à chaque fois que vous en terminez un, vous dites bah vas-y, je peux en lire un autre, il est tout petit, ils font quoi, 3-4 pages, même pas. Donc du coup, ça rend vraiment la lecture addictive, mais pas que pour ça, aussi également, parce que je vous le disais, il y a vraiment un rebondissement dans chaque chapitre où on se dit mais non. Et le final, le switch, il est vraiment très très bien orchestré. J'avais pas du tout deviné. Pourtant, au tout début, quand j'ai eu le livre, je me suis dit, bon, des jumeaux, il y a plusieurs auteurs qui ont fait des livres sur des jumeaux. J'ai peur que ce soit un petit peu redondant à force. Et alors là, pas du tout. Ça a vraiment été écrit différemment. Il y a vraiment une histoire autour, forcément, puisque c'est un roman. C'est un peu stupide ce que je dis. Mais enfin, la façon dont l'auteur a mis cette histoire en place et le switch final, waouh! Fallait vraiment y penser, fallait vraiment le deviner. Donc, pour ça, très honnêtement, je ne peux que vous le conseiller. N'hésitez pas à le découvrir. Et si vous l'avez lu comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me laisser un petit message sous la vidéo pour qu'on puisse en discuter ensemble. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je reviendrai avec vous pour vous parler de ma lecture en cours qui est Sans faille de Valentin Musso, que j'ai quasiment fini. Il doit me rester à peine 100 pages. Donc je pense que je vais le terminer soit cet après-midi, soit ce soir. Voilà, c'est donc fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas comme d'habitude à liker ma vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Salut!